Je viens de virer 100 $ depuis mon compte en banque vers une plateforme crypto que je viens de recevoir. Je compte les investir devant toi, en totale transparence, pour acheter des cryptos qui vont pour la plupart me verser des dividendes comme pour certaines actions. Et je vais faire ça toutes les semaines. Mon objectif est simple, générer un revenu totalement passif de 2000 $ bruts par mois d'ici 3 ans. Et si on irait avant, c'est encore mieux. Pour certains, avec des 1000 $, on parlera de liberté financière, pour d'autres de complément de revenu. Pour moi, je te laisse deviner. À chaque étape, je vais t'expliquer pourquoi et comment je le fais. Je vais non seulement te montrer où j'investis, quelle crypto je choisis et celle que j'évite, mais également te partager la stratégie que j'utilise pour y arriver. À la fin de la vidéo, on va voir ensemble combien de cryptos investis vont me rapporter de manière totalement passive sur un horizon de temps de 1 à 3 ans. Et puis aussi pour toute la vie. Parce que oui, ici on parle moyen terme, mais on peut aussi parler long terme pour les plus impatients d'entre nous. Alors si tu veux me suivre dans cette aventure et voir comment je vais réussir mon objectif, n'hésite pas à liker et à t'abonner à ma chaîne. Tu peux même me dire dans les commentaires quelles sont les chances d'y arriver. Allez, c'est parti, arrêtons de perdre du temps et générons du cash. Salut à toutes et à tous, je suis un simple gars dans son salon qui couvre les sujets d'investissement liés au domaine passionnant de la crypto et je vous partage mon aventure pour créer un revenu passif, pour profiter intelligemment de la vie et surtout arrêter de se faire la tâche d'un métier que nous n'aimons pas. Avant que nous rentrions dans les détails des investissements, si vous aimez générer de l'argent en ligne, je vous invite à aimer et à vous abonner à la chaîne pour être au courant de chaque vidéo hebdo. Petit disclaimer, je ne suis pas un conseiller financier, faites vos propres recherches pour comprendre et appréhender au maximum le risque des investissements que je fais. Le challenge de la chaîne est de générer un revenu totalement passif de 2000 $ bruts par mois d'ici 3 ans pour atteindre une liberté financière. Bon, elle sera relativement modeste mais confortable. Donc ici, désolé, mais pas de Lambo ni de jet privé. 2000 $ par mois, c'est un objectif qui peut paraître ambitieux pour certains, surtout si on compare au marché des actions, dont le rendement annuel moyen du SP500 dividende réinvesti depuis 30 ans est d'environ 10% par an. Alors, du coup, avec ces intérêts composés à 10% annuel, il faudrait construire un capital de plus de 200 000 $. Et donc, si j'investis 1000 $ par mois, j'aurais construit ce capital en une bonne dizaine d'années. Alors, imagine combien de temps il me faudrait pour 100 $ par semaine. La réponse est le double. Mais alors pourquoi 100 $? Pourquoi pas 1000 pour aller plus vite, pour pouvoir générer ces 2000 $ rapidement? Eh bien c'est toute la difficulté du challenge que je me suis donné. On a tous 100 balles qu'on pourrait utiliser là, tout de suite, dans les dépenses quotidiennes, des fringues, un bon resto, et que tu sois salarié, sans emploi, étudiant ou retraité. Pourquoi ne pas plutôt les investir pour générer du cash? Là, tout de suite. 100 $ par semaine est un risque limité et maîtrisé. Et cela représente pour moi et pour beaucoup une petite partie de notre épargne. Alors pour y arriver, je vais devoir mixer plusieurs stratégies d'investissement, dont la stratégie noyau satellite. L'investissement noyau satellite est utilisé en bourse. Alors, le principe est simple, constituer un portefeuille d'actions ou de fonds pour minimiser les coûts, minimiser la volatilité, sans compromettre les rendements. Alors, il est constitué d'un noyau stable, d'investissement de long terme et de satellites représentant les choix tactiques à haut risque. En fait, il vise à battre tout simplement l'indice du marché sous-jacent. Pour nous, il s'agira de battre les performances du Bitcoin. Et cela nous permet également de répartir les risques d'un plus grand nombre de positions, de disposer de plus de temps du coup pour choisir ses satellites, d'augmenter nos chances de surperformer le marché. Donc, 20 à 30% de mes investissements se feront dans des projets fiables, robustes, qui auront un rendement entre guillemets faible. C'est un peu comme le moteur d'une ZX, ça ronronne et ça tourne comme une horloge. Teaser, le noyau sera composé principalement de stablecoins. Et 70 à 90% des projets à haut rendement et ultra risqués, on va dire le turbo et les sièges backés de ma ZX. Alors pour cette partie, l'objectif sera de récupérer sa mise de départ dès que possible et d'ensuite alimenter ce noyau pour le faire grossir. Donc si on pousse la stratégie un peu plus loin, je prends ma calculette, je vais investir 100 $ par semaine. Peu de choses près, on est à 400 par mois, équivalent à 4800 par an. Donc sur 3 ans, on est à 14 400. Avec nos amis que sont les intérêts composés, il faut que le rendement moyen soit au minimum de 60% par an pour atteindre la génération des 2000 $ par mois. Mais c'est sans compter la croissance du prix du token. Si aujourd'hui j'achète une crypto à 1 $ et que son prix fait x5 en 3 ans, je n'aurai pas besoin d'un rendement de 60%, mais bien de 30%. Tu commences à comprendre la logique. Alors en effet, si la crypto dans laquelle j'ai investi, où le monde de la crypto se crache
totalement, cela complexifiera grandement la tâche, mais je suis nature optimiste, que veux-tu. Donc la stratégie repose sur le choix judicieux de projets sérieux, stables et robustes, même si pour une crypto, un projet stable ne veut pas dire grand-chose de leur jeunesse. Bon, on va tout de suite passer au vif du sujet, et je vais te montrer où je vais investir aujourd'hui, c'est l'intérieur qui servira de base de mon noyau. Et les semaines suivantes, je vais investir 100 $ dans d'autres projets. Et cela me permettra de diversifier mon risque. Ce sera un projet éventuellement américain, chinois, voire français, puisque comme tu le sais, derrière chaque crypto, il y a une entreprise avec sa stratégie, son équipe, ses innovations et son application. Et on rentre dans un monde parfois pas du tout friendly user, ultra complexe. Chaque erreur peut nous faire perdre une partie de notre capital. Ce que je ne vais pas faire, investir de manière décentralisée dans les protocoles basés sur la blockchain Ethereum, qui est la crypto-monnaie la plus connue après le Bitcoin, mais dont certains frais sont exorbitants. Et donc pour moi, petit portefeuille que je suis, je ne peux tout simplement pas investir. En effet, chaque transaction, signature de contrat ou frais d'envoi de crypto coûte en moyenne 50 $, ça peut aller même jusqu'à 200 $. On pourra cependant investir dans des projets dits off-chain, donc sur les plateformes centralisées de type Ascendex, Binance, KuCoin ou autres. Donc je vais investir dans les protocoles ici Encore, basés sur le stablecoin UST de la société Terra. Alors Terra est une solution de paiement crypto qui a beaucoup gagné en popularité depuis son lancement il y a 3 ans par deux Coréens, Daniel Shin et Do Kwon. Terra et UST sont classés respectivement 9e et 23e donc sur le classement des cryptos et ont un market cap de 32 milliards et 10 milliards pour l'UST. Déjà un petit peu plus. Terra a son portefeuille, appelé Terra Station, qui me donne un accès direct aux cryptos sur cet écosystème et qui me permet d'accéder aux applications construites sur cet écosystème, dont Encore Protocol fait partie. Alors, le principe ici est d'investir sur un stablecoin totalement décentralisé et comme l'indique son nom, est stable. Donc on élimine le risque que le prix tombe à zéro. On élimine également la possibilité que la crypto fasse un fois 1000%. Toutefois, l'UST est une crypto tout comme les autres stablecoins et il peut être sujet à des bugs qui peuvent être exploités par des hackers. Donc, pour ma part, je n'investis que ce que je peux perdre. Ok, bon, c'est bien beau tout ça, mais comment on investit? On passe tout de suite derrière l'écran pour que je te montre. En résumé, les différentes étapes. On va créer un portefeuille Terra Station. On va transférer des UST vers ce portefeuille. Ça nous permettra de connecter ce portefeuille aux applicatifs de l'univers Terra Luna, donc toute cette blockchain et protocoles Terra Luna, et notamment celui qu'on utilisera aujourd'hui, le protocole Encore, sur lequel on va le déposer dans un smart contract qui va générer du rendement. Et pas n'importe lequel. Donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, sur ce protocole Encore, c'est un système d'épargne ultra innovant qui propose un rendement aux alentours de 20%. En temps de crise, on est descendu à 17%. Alors APY, c'est-à-dire rendement annuel en pourcentage avec intérêt composé compris. Donc c'est un protocole totalement formidable parce qu'il est en concurrence directe avec toutes sortes de placements d'épargne bancaire, livret A, qui ici au lieu d'avoir du 0,5%, on a du 20%. Voilà. Donc pas de dépôt minimum, pas de gel de compte, pas d'exigence d'inscription. Vous savez les fameux KYC. Ça peut être utilisé n'importe où par n'importe qui. Okay, il faut juste une connexion internet et suivre le petit tuto que je suis en train de faire, de sorte à générer du rendement passif, totalement passif. Donc on est de l'ordre de 20%, tu te rappelles que je t'avais dit que mon objectif était de 60% en moyenne sur 3 ans. On va dire que c'est la première pierre à l'édifice. Il y aura d'autres solutions qui permettront d'augmenter cela, parce qu'on ne va pas y arriver tout seul avec Encore. Mais en tout cas, c'est une bonne base. Donc l'étape numéro 1, avant d'installer ce portefeuille Terra Station, c'est d'aller sur CoinGecko ou CoinMarketCap, site de référence sur lequel il te sert de point de départ à toute recherche. L'objectif n'est pas de se faire siphonner les fonds à la première utilisation du monde de la crypto et surtout de la DeFi. Donc en l'occurrence, aller ici sur UST du protocole Terra Luna. On voit bien que l'UST est peg au dollar, donc il est très lié au dollar, mais d'une manière totalement décentralisée par des algorithmes. Voilà, il n'est pas lié à un dollar physique réel, il est lié effectivement par un mécanisme assez complexe que je pourrais t'expliquer si tu me mets un petit commentaire dans la vidéo. Donc on clique sur le lien qui nous ramène à terra.money et donc sur Learn, en fait on a accès aux différents sites
qui nous permet d'installer le portefeuille. Ici en l'occurrence, moi je l'ai déjà installé. Donc on voit bien que c'est la bonne extension à plus de 400 000 utilisateurs. Ne pas se tromper, s'il te plaît. Donc TerraStation ici, qui est le dashboard ici sur lequel tu pourras connecter ton portefeuille par la suite, qui te permet de faire des conversions de tokens. Donc là, on va aller créer un nouveau portefeuille. C'est très facile, en 5 minutes, on va le réaliser. Donc il faut renseigner le nom, un mot de passe, confirmer le mot de passe, et bien enregistrer la phrase d'amorce qui te permet en fait de récupérer tes fonds si tu perds ton mot de passe. Ne jamais communiquer cette phrase d'amorce. Et tu trouveras cette phrase en fait dans chaque type de wallet qu'on aura l'occasion de créer ensemble. Donc bien l'enregistrer dans un coffre-fort, si possible ne pas copier-coller dans un bloc-notes ou dans une adresse email, parce que typiquement avec ça on va pouvoir se connecter à ton portefeuille et tout prendre. Voilà. Donc il te demande ici de confirmer la phrase d'amorce en inscrivant le mot en 2e position et le mot en 15e position. Et le wallet TerraStation est créé avec son nom et son adresse en dessous qui commence par Terra 1. Toute adresse de l'univers Terra Luna commence par le mot Terra 1. Comme tu peux le voir, mon portefeuille est vide, c'est normal, il vient d'être créé. Donc c'est cette adresse, on va envoyer de l'argent vers cette adresse-là, via le protocole Terra. Passons sur Binance. Donc je me suis connecté sur Binance, j'ai eu mon compte depuis un certain moment. Je t'invite à aller voir des tutos de Binance par ailleurs, ou d'autres sites d'échange centralisés, il y en a plein d'autres, hein. Il y a KuCoin, Gate.io, Coinbase, comme tu veux. J'ai ça parce que typiquement ça permet aussi d'accéder à la Binance Smart Chain très facilement. Peut-être spoiler, autre sujet qu'on découvrira dans une autre vidéo. Et en l'occurrence ici, via Binance, en fait, je vais me connecter à mon portefeuille spot et je vais aller sur la page retrait, vérifier si l'UST, donc la monnaie que je veux utiliser, est déjà d'une part disponible. 2, est-ce que je peux la retirer? 3, combien ça me coûte de la retirer? Je t'invite vraiment à le faire sur chacune des plateformes centralisées comme je viens de dénoncer, puisque certaines typiquement vont prendre 10 balles de frais, une autre 1 euro, une autre 5 euros. Bref, l'objectif c'est d'optimiser, parce que là on est sur une typologie de compte petit portefeuille. Elle est disponible, je peux la retirer. Le protocole Luna de Terra, voilà. Il dit qu'il est congestionné, mais en vrai ça fonctionne très bien. Donc il y a un retrait minimum, faut aussi faire attention, parce que là on est sur du 100 $, comme tu le sais dans cet objectif. Si mon retrait minimum était de 200, typiquement j'aurais pas utilisé Binance. Donc là on a des frais de réseau de 1 $. Voilà, donc chaque transfert d'UST vers un portefeuille externe, donc ici le portefeuille que je viens de créer, ça va me coûter 1 $. Ok, donc bien l'avoir en tête. J'ai viré mes petits euros que j'ai convertis en USDT, un stablecoin très répandu qui est là, PEG à une vraie valeur de $, et je veux le convertir en UST. Sauf que sur la page convertir, ce n'est pas possible. Voilà, no results found. Voilà, il n'est pas là. Donc je vais devoir le trader, c'est-à-dire aller sur la page de trading, créer un ordre, et ensuite obtenir ces UST que je vais pouvoir retirer. Dommage, peut-être que ce sera accessible lorsque tu regarderas cette vidéo, donc n'hésite pas à aller sur convertir et comme ça tu auras tout de suite tes UST et tu pourras les envoyer, ça ne te prendra pas de temps. Donc ici il faut que j'aille sur la paire UST/USDT, puisque c'est la monnaie que j'ai, l'USDT. Donc on voit ici qu'il a été en fait... il est référencé sur Binance depuis très peu de temps. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas sur la page convertir. Il reviendra très vite. Donc ici, on peut mettre un ordre limite. Je n'ai pas envie de me prendre la tête, je mets un ordre au marché. Je choisis la totalité des USDT que j'ai à disposition et j'achète. Voilà, l'ordre est réalisé d'une manière totalement rapide. Donc ça me permet de retourner sur mon portefeuille, sur la page retirée, comme on était tout à l'heure. Ma monnaie UST, le réseau Luna, même s'il est congestionné, ça va fonctionner. Il n'y a pas de mémo dans mon wallet. Je choisis la totalité de ce que je viens de convertir. Donc on voit qu'il y a eu quelques frais, hein. Il y a quelques frais lors de la conversion. J'ai mis mon adresse, hein, tu l'as vu. Voilà, je vais faire un petit check de l'adresse, c'est bien celle-ci.
Voilà, je confirme, je clique sur continuer et ensuite j'ai les différents protocoles de sécurité pour valider ma transaction. Demande de retrait envoyé, transaction réalisée, ça va coûter $1. On va aller tout de suite sur mon portefeuille et vérifier que la transaction s'est bien réalisée. Alors comme toute transaction dans la blockchain, ça peut prendre du temps. En attendant, on va aller sur le protocole Encore. Donc je clique sur le bon lien. Voilà, j'arrive sur le protocole. Et il faut cliquer sur la web app. Et on voit ici que mon portefeuille s'est tout de suite connecté à la web app. Si c'est pas le cas, clique sur Connect et ça va se connecter. On a 10 milliards de dollars loqués dans le protocole, quand même. Et de plus en plus, hein, ça n'arrête pas d'augmenter. Il est de plus en plus aussi répandu, hein, avec 20% par an. C'est énorme, donc ça donne envie un peu à tout le monde. Donc on a 5 milliards ici dans ce smart contract, qui permet d'avoir les 20%. Et dans celui de Borrow, on a 5 milliards également. Ici, on va déposer nos dollars, donc les 96,25. Mais non, on ne fait pas la totalité, on va garder un peu d'UST, de sorte à payer des frais, tout simplement. Et je procède à la transaction. Là, il me demande de renseigner mon mot de passe pour valider la transaction, ce que je fais immédiatement. Donc là, j'ai validé la transaction, j'attends la confirmation et on y est. Voilà, 93 $ déposés. J'ai eu un montant de 79 AUST, on pourra en parler. Ça me permet d'accéder à d'autres protocoles de DeFi, notamment Mirror Protocol, pour augmenter ce rendement 20%. Et j'ai eu quelques frais de 0,39 centimes. Donc on est sur une opération qui s'est bien déroulée. Les 100 premiers dollars investis dans ce challenge de 2000 $ par mois d'ici 3 ans. Il y a encore du chemin. Donc ici on voit le rendement d'aujourd'hui, en tout cas où j'ai réalisé cette vidéo, de 19,59% annuel intérêt composé qui est inclus, donc APY, et en intérêt espéré de 18 $ par an. Donc vous avez accès aussi à différents types d'assurances. Donc tu peux voir en haut à droite Protect Your Deposit. Ils te prennent un pourcentage, ça diminue ton rendement du coup, mais ça assure ton capital. Bien lire entre les lignes du contrat d'assurance blockchainisé. Okay. Donc il faut également mettre du collatéral en face pour pouvoir avoir accès à ces assurances. Cela étant, pour moi, petit portefeuille que je suis, je ne vais pas prendre ces assurances, mais pour toi, si tu veux investir, je ne suis pas conseiller financier, mais tu peux jeter un coup d'œil. Voilà, si tu veux mettre des gros montants. C'est la fin du tuto de cette première semaine. Aussi, si tu veux aller plus loin dans l'écosystème de Terra Luna et d'Encore, je suis en train de créer un article qui explique tout. Je te mets le lien dans la description de la vidéo. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu as apprécié ce petit tuto. N'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne pour pouvoir suivre cette aventure avec moi. On se dit à très vite et surtout à la semaine prochaine.